matin, le thème de mon message, c'est en attendant le retour de l'époux, l'épouse doit se revêtir. Ce matin, ce dont je vais parler, j'ai demandé qu'on le résume en une ou deux images. Jésus revient chercher cette épouse. En fait, Jésus revient chercher une épouse habillée en robe de mariée. Apocalypse l'appelle le fin lin, blanc, pur et éclatant. Mais la particularité de cette épouse, c'est qu'à la place des talons, elle porte des bottes de soldat. À la place du bouquet de fleurs, elle a une mitraillette. C'est l'épouse là dont je vais te parler ce matin. Ce matin, je vais parler du revêtement de l'épouse. Tu vois cette épouse, elle est parée, chargée à bloc. Mais elle n'est pas seulement prête, mais elle est prête à dégainer. Elle est prête à dégainer contre tous les assauts de l'ennemi. Apocalypse 19, verset 7, 8 nous dit: réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Rappelons-nous, dans le mariage juif, si le moment de la préparation est mal vécu, si l'épouse ou bien l'épouse est mal préparée, elle ne peut pas se marier à son époux. Église, tu es dans une période très sérieuse. C'est une période que tu ne dois pas te prendre les choses de Dieu à la légère. C'est le moment où l'épouse doit passer par le bain nuptial, ou encore appelé le hébreu mikvé, qui symbolise l'abandon de son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. La fiancée se prépare à fonctionner autrement. La fiancée se prépare à se révertir autrement. La fiancée doit se préparer à sa future vie d'épouse en attendant le retour de son fiancé. Quand nous regardons le passage d'Apocalypse que nous avons lu tout à l'heure, on dit: car voici venu le moment des noces de l'agneau. Et son épouse s'est préparée. Il n'a pas été dit que c'est le Seigneur qui a préparé l'église. Il a été dit que c'est l'église qui s'est préparée. Quand nous venons à Christ, souvent, nous agissons, nous fonctionnons sur le Dieu fera. Et pour nous, c'est une forme de... C'est comme une foi. C'est que quand on dit Dieu fera, on donne l'impression de quelqu'un qui a une foi. Dans la préparation de l'épouse, Dieu ne fait pas. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu a déjà fait. Maintenant, c'est ton temps de faire toi-même. Dans le verset 8, il a été dit: il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant et pur. Parlant de l'épouse. Alors là, l'épouse s'était préparée. Mais il lui a été donné de s'habiller. Donc ça veut dire qu'il y a un contraste là. Ce n'est pas Jésus qui te vêtit. Ce n'est pas Jésus qui te prépare. Mais au fait, le fait même de vouloir se préparer, c'est une grâce qui a été donnée. Aujourd'hui, je dis qu'on veut parler de vêtements. Le vêtement de l'épouse. C'est quoi un vêtement? C'est ce que tu portes. Et un vêtement est un message. Et l'épouse a un vêtement à porter. L'église épouse a des vêtements à porter. Le premier type de vêtement, je dirais même pas que c'est un type de vêtement, mais ça tout part de là. Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Première chose dans ta préparation, tu dois sortir de la nudité. Vous savez, on peut être bien habillé physiquement et spirituellement être nu. Épouse du Seigneur Jésus-Christ. Les noces de l'agneau ne t'attendent pas nu. Tu dois sortir de la nudité. Mais c'est quoi de la nudité dont je parle? Apocalypse 3, verset 14 à 18. Dieu dit que Laodicée, tu es nu malgré les bonnes œuvres. Jésus disait ça parce que Laodicée faisait les bonnes œuvres, mais sans amour. Laodicée n'était pas motivée par l'amour. Viens avec moi dans 1 Corinthiens 13, verset 12. Paul dit: si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de la prophétie, la compréhension de tous les mystères et toute la connaissance, et si j'ai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Laodicée faisait des œuvres sans amour. Voilà pourquoi Jésus a dit: tu es nu, tu es nu et tu es laid. Vous savez, sans amour, on n'est rien. Quelque chose que tu fais, si tu le fais sans amour, ça n'a aucun sens. Chez Dieu, ça n'a aucun poids. L'un des signes de nudité chez les chrétiens aujourd'hui, c'est par exemple faire le bien et attendre le remerciement. Quand tu fais du bien, en attendant qu'on te dise toujours merci, tu es nu. Quand tu fais du bien et quand tu veux le faire, tu le fais seulement à ceux qui peuvent te le rendre, tu es nu. Quand tu fais du bien aux gens et tu leur fais du bien à un moment où ils sont faibles, et quand ces personnes commencent pas à se relever par la grâce de Dieu, tu te sens frisé parce que les personnes ne dépendent plus de toi. Et tu commences à voir qu'ils sont orgueilleux, tu es nu. En fait, quand tu fais du bien, que tu attends quelque chose des hommes, tu es nu. Le problème avec les personnes qui sont spirituellement nues, c'est qu'ils ne se rendent pas vite compte de ça. Vous savez pourquoi? Ils sont souvent trompés par leurs bonnes œuvres. Ils n'arrivent pas à voir derrière les motivations qui ne sont pas bonnes. La nudité te rend vulnérable et t'expose au monde des ténèbres. Vous savez, la main de Dieu de ténèbres est sur quelqu'un jusqu'à ce que Dieu retire sa main. Quand Dieu retire sa main, Satan essaie directement. Quelles sont les motivations derrière tes œuvres? C'est bien de faire les œuvres. C'est une perte de les faire sans une bonne motivation. Deuxième vêtement, pour ne pas dire l'autre n'est pas un vêtement, disons un premier vêtement, c'est de te dévertir des habits païens et de te revêtir de la justice de Dieu. Tite 3, verset 14. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins les plus importants afin de ne pas rester sans fruit. Nous avons déjà vu dans Apocalypse 19 que le fin lin dont se revêt, dont l'épouse doit se revêtir, ce sont les bonnes œuvres des saints. Disent, il faut que les nôtres aussi aient de bonnes œuvres afin qu'ils aient du fruit. Cette étape, c'est de te divertir, de te divertir
dévertir des habits païens et de se revêtir de la justice de Dieu. Qu'est-ce que je mets dans habit païen? Un habit païen, c'est notre ancienne vie. Avant notre conversion, notre manière de nous comporter, notre manière de faire les choses, notre langage, nos rapports avec les gens. Nous devons nous en dévertir et nous revertir de langage de Christ, du comportement de Christ, de l'interaction qu'on a en Christ. J'ai dit tantôt, quand nous venons à Christ, il est vrai, nous sommes justifiés. Mais cette justification, c'est celle que Jésus a acquise pour nous à la croix. Après avoir été justifiés par Dieu, nous devons nous-mêmes nous continuer à nous purifier. Notre comportement doit refléter la justice de Dieu. Nous devons refléter sa justice sur terre. Dans notre langage, dans tout ce que nous faisons, les gens doivent sentir qu'il y a mais cette personne a changé. Ceux qui te connaissaient doivent sentir tu as changé. Vous savez, même quand tu deviens chrétien, même ton style vestimentaire doit être évocateur de ce que tu es devenu avant de Dieu. Dans Romains 2, 13 à 14, je ne vais pas lire. Paul montre que même certains paniers peuvent être mieux que toi. Parce que la justice fait les hommes bonnes de Dieu. C'est pratiquer ce que la parole dit. Et Paul dit, il y a même certains païens qui pratiquent la justice plus que toi. Le seul problème qui est, c'est qu'ils ne sont pas encore justifiés. Parce que c'est normal qu'on dit qu'un païen est mieux que toi. Et parfois, on refuse de nous regarder en face. Jacques dit, ne vous prenez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. L'épouse doit se préparer. Qu'est-ce que tu dois abandonner aujourd'hui? Sur quoi tu dois prier aujourd'hui? C'est de ça qu'on parle. Troisième chose, se dévertir des habits de deuil et revêtir la joie du Seigneur. Jésus revient chercher une épouse joyeuse. Ésaïe 61 verset 3 nous dit, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Bien aimé, autour de nous, il y a beaucoup de choses qui nous prédisposent à la tristesse, qui nous amènent à la tristesse. Nous ne pouvons pas permettre à notre joie d'être subordonnée aux circonstances externes. On ne peut pas s'attendre à être joyeux parce que les choses vont bien. Bien aimé, si tu attends ça, tu vas attendre longtemps. Tu ne seras jamais joyeux. Tu ne peux pas dépendre des circonstances, des situations. Paul et Silas dans la prison. Voilà deux personnes qui venaient d'être molestées, frappées. On les a mis dans une pièce. On les a enchaînés le pied à un bois. Mais la Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas se lèvent. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Qu'on nous enchaîne, qu'on nous batte. Amen. Et la Bible dit qu'au milieu de la nuit, quand Paul et Silas chantaient, la Bible dit que le lieu a commencé à trembler. Je prie alors que tu vas commencer par louer Dieu dans ta situation, que tes situations tremblent. Tu ne dois pas négliger, tu ne dois pas banaliser la souffrance ou refuser la souffrance. Bien aimé, sur le chemin de la destinée, la souffrance fait partie intégrante. Si tu n'es pas encore dérangé par le diable, c'est que toi-même tu ne déranges pas. Si le diable ne te dérange pas, pose-toi de bonnes questions. Celui qui ne dérange pas va s'allier.